Salut à tous, donc là, petite première vidéo sur ce chargeur MyBoxer C4 que je viens de recevoir. Donc en fait, j'avais déjà un chargeur EBL en fait qui est pas mal du tout, mais sur un type de batterie en particulier que j'ai acheté, je sais pas, mais j'arrivais pas à avoir une charge complète sur les batteries. Donc en fait ça chargeait mais jamais complètement quoi, donc ça n'empêchait pas d'utiliser les batteries, mais quand même bon voilà quoi, j'ai pas trouvé ça top. Après bon, sur la majorité des accus que j'ai testé avec majoritairement des piles AA NiMH donc de marque EBL avec le chargeur EBL, aucun souci. J'ai testé les Amazon, pas de souci non plus. J'ai testé quelques batteries de chez Ikea, ce genre de choses, pas de souci. La majorité des câbles, il n'y a pas vraiment de souci en faisant un cycle complet décharge plus charge, mais certaines fois, en fait, j'ai des batteries qui chargent et en fait ça continue à charger pendant des heures sans charger complètement quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce MyBoxer C4. Et l'intérêt de ce chargeur en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations déjà. Et on peut avoir vraiment le pourcentage affiché en nombre de la batterie de chargement, le nombre de milliampères chargés durant le chargement en cours, le voltage de la batterie, la résistance interne de la batterie. Alors ça, il faudrait que j'étudie qu'est-ce qui est recommandé et qu'est-ce qui est pas recommandé. Donc voilà les fameuses batteries, les fameuses piles AA, si on peut appeler ça des piles, qui posaient problème donc avec l'EBL que je suis en train de charger là. Donc là c'est à 82% sur la C1, donc on fait slot C1, C2, C3, ça permet de voir chaque AQ. Donc là la C1 elle est à 86%, non pardon, la C1 est à 82%, la C2 est à 86%, la C3 à 72%, et la C4 à 90%, donc elle est quasiment pleine. Donc sachant que c'est des batteries que j'avais déjà chargées dans l'EBL, c'est pour ça que le nombre de milliampères là est assez faible, puisque elles étaient déjà chargées en fait finalement quasiment à 60 ou 80%, mais ça n'allait pas plus loin en fait. Donc on va voir si avec ce chargeur là j'arrive à faire une charge full. Est-ce que c'est vraiment une charge full après ça bon je sais pas, mais apparemment oui. Et donc voilà, donc c'est intéressant. Là, ça c'est juste pour... j'irai plus loin dans les fonctions de ce chargeur, mais première chose que je vois, voilà, juste en branchant, on a accès au type de batterie, NiMH, voilà, donc ça c'est le cas. On peut sélectionner chaque slot indépendamment, et pour chaque slot, on a donc le pourcentage, le temps de charge, le nombre de milliampères injectés dans la batterie, et à côté la résistance interne en milliohms et le voltage. Donc c'est pas mal du tout. Et donc avant de charger ces batteries là, j'ai chargé des petites batteries AA Amazon basiques que j'avais acheté, que j'avais pas encore chargé en fait. Donc je leur ai fait leur première charge dessus, et je les ai mesurées avec le petit multimètre que j'ai, la Laneng 8009, et elle donne un voltage de sortie de 1,4 volts à peu près, un petit peu plus. Donc c'est tout bon. Donc voilà, je pense que c'est quand même plus cher d'acheter ça quand même que d'acheter juste le petit chargeur de base, voilà, qui va coûter une quinzaine d'euros. Là on est plus sur 30 euros à peu près, ouais 30 euros je crois. Donc ça c'est un prix plus conséquent, mais voilà, on a une charge. Et par contre voilà, aussi au niveau ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de la capacité du type de batterie, ça accepte pas mal de batteries différentes. Donc on a des batteries Li-ion, on a des batteries les piles NiMH comme ça. Mais par contre, pour mettre des gros accus que je peux mettre sur l'EBL là, comme des type C ou type D, à mon avis ça va être un peu compliqué sur ce chargeur quoi. Donc voilà, donc c'est à la fois pas mal pour certains types de batteries, et par contre pour certaines piles, il faudra passer par l'autre. L'autre qui est très bien au passage quand même, que je présenterai aussi dans une seconde vidéo ou sur mon site, mais voilà, pour certains types de batteries, et si on veut
si on veut avoir un peu plus de détails, rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on fait avec ces batteries en recharge, c'est vraiment sympa. Voilà, bah écoutez, je vous invite à réagir à cette vidéo. S'il y a des questions ou s'il y a des aspects que vous voulez voir sur le MyBoxer, n'hésitez pas. À bientôt.